député. La prochaine question est posée par Monsieur Loïc Prudhomme à Madame la Ministre, auprès du Ministre d'État, Ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. Monsieur le député. Madame la Présidente, merci. Madame la Ministre, alors que les mobilités sont au cœur du débat public, j'aimerais vous parler de la situation sur la métropole bordelaise qui symbolise l'impasse de votre politique des transports. Les murs de camions s'accumulent sur la rocade bordelaise, les employeurs décalent les heures d'embauche pour voir leurs salariés arriver enfin à l'heure et l'air y est chaque année moins respirable. Les Gilets jaunes ne s'y sont pas trompés et c'est en Gironde que nous connaissons l'une des mobilisations populaires les plus importantes et à juste titre. Car aujourd'hui, pour entrer ou sortir de la métropole, c'est le tout-voiture, la seule solution. Pourtant, vous insistez avec ce tout routier. Dans les zones périphériques, vous condamnez une grande partie de nos concitoyens à l'immobilité sociale et spatiale. En même temps, vous maintenez l'exonération de taxes du kérosène. Pourtant, c'est rarement en avion que les gens vont travailler. Comment oser réclamer à nos concitoyens qu'ils cessent d'utiliser leur voiture quand l'État et la métropole investissent 270 millions d'euros pour élargir la rocade bordelaise, sans construire d'alternative? Comment oser parler de transport du quotidien et de transition écologique après avoir dépecé la SNCF et alors que la région Nouvelle-Aquitaine prépare en ce moment même l'ouverture à la concurrence des TER et la fermeture de 5 lignes régionales? Les conséquences de cette vision libérale des transports, nous les connaissons. Suppression de postes, baisse de la qualité de service aux usagers et remplacement des petites lignes quotidiennes par des bus Macron. Une vision décidément très COP21. Les Gilets jaunes demandent un plan d'urgence pour des mobilités au service d'une écologie populaire. Vous leur répondez par des mesurettes anti-pauvres. Leurs revendications de justice sociale et environnementale sont exprimées pacifiquement, mais avec la détermination du désespoir. Ce désespoir est le produit de la politique du président des riches et de ce mépris qui vient d'en haut. Alors, Madame la Ministre, j'aimerais savoir ce que vous entendez exactement quand vous parlez de favoriser les transports du quotidien. Madame la Ministre, avec cette politique des transports, vous étiez jusqu'à maintenant dans le flou. Maintenant, vous entrez dans le fluo et c'est bien parti pour durer. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la Secrétaire d'État auprès du Ministre d'État, Ministre de la Transition écologique et solidaire, Madame Emmanuelle Wargon. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Loïc Prudhomme. Madame Borne ne pouvant être présente, elle m'a chargée de vous répondre. Madame Borne a présenté le 26 novembre dernier le projet de loi d'orientation des mobilités. Il est la traduction d'un engagement fort du président de la République qui a souhaité que nous repensions en profondeur notre politique de mobilité en donnant priorité aux déplacements du quotidien. Pour y parvenir, nous avons lancé les Assises nationales de la mobilité dès le mois de septembre 2017. Elles nous ont permis de recueillir plus de 30 000 contributions des Français sur tout le territoire. La loi d'orientation des mobilités, directement issue de ces propositions, permettra le déploiement de nouvelles solutions de mobilité, particulièrement dans les zones peu denses où la voiture individuelle est aujourd'hui l'unique moyen de se déplacer. Covoiturage, autopartage, transport à la demande, de nombreux exemples nous montrent que de nouvelles solutions de mobilité sont des réponses aux besoins des zones rurales ou périurbaines. Ce sont des solutions plus respectueuses de l'environnement et surtout moins chères que la voiture individuelle pour les Français habitant dans ces zones. Vous évoquez la rocade de Bordeaux. Son élargissement est tout à fait compatible avec la politique du gouvernement en faveur des mobilités du quotidien plus propres. Nous savons que la voiture, que nous souhaitons plus propre, plus partagée, restera une solution de déplacement incontournable pour beaucoup de trajets. C'est pourquoi favoriser les transports du quotidien passe également par la mise à niveau de certains axes routiers. En ce qui concerne le transport ferroviaire, le nouveau pacte ferroviaire porté par le gouvernement vise à lui redonner un nouveau souffle. Il s'agit à la fois d'investir massivement dans le réseau existant pour le remettre en état, d'assainir la situation économique et de revoir l'organisation de la SNCF pour en améliorer le fonctionnement, d'ouvrir le secteur à la concurrence pour offrir aux voyageurs de nouveaux services au meilleur coût et de créer un nouveau cadre social pour les salariés adapté à ce nouveau contexte. Aussi, je voudrais vous rappeler que la priorité dans la programmation des infrastructures vise à la désaturation des nœuds ferroviaires et que Bordeaux fait partie des villes prioritaires puisque l'objectif est de doubler l'usage des TER autour de Bordeaux. Par ailleurs, je vous rappelle également que 50% des crédits dans la loi d'orientation des mobilités vont au ferroviaire, notamment pour inverser la logique de 30 années de priorité au TGV pour revenir aux mobilités du quotidien. C'est le sens de la loi mobilité que vous examinerez prochainement. C'est la raison pour laquelle le gouvernement s'est aussi engagé à demeurer aux côtés des collectivités pour entretenir les lignes ferroviaires moins circulées et qui sont indispensables au maillage et à la vitalité de nos territoires.
Je vous rappelle enfin que les régions sont les seules compétentes pour définir l'offre de services TER. S'agissant de la région Nouvelle-Aquitaine que vous mentionnez, SNCF Mobilité a confirmé qu'aucun projet de fermeture de ligne n'était envisagé. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors je retrouve bien évidemment les éléments de langage habituels de Madame Borne et notamment celui de l'investissement dans les infrastructures. On voit quelle est la logique, effectivement. C'est notamment sur ce nouveau pacte ferroviaire où nous avons des investissements inédits. À quoi vont-ils servir? C'est effectivement réinvestir aujourd'hui pour rattraper un retard qui est accumulé depuis des années, réinvestir pour faire des lignes, rénover des lignes, pour livrer des rails neufs à la concurrence du privé qui, du coup, permettra à ces opérateurs d'agir sans investir. C'est aussi l'investissement, vous l'avez rappelé, c'est du tout routier. C'est encore l'investissement pour les grands contournements comme celui de Strasbourg ou de Rouen. En fait, vos solutions sont celles du tout voiture. Vous parlez de covoiturage, d'autopartage, mais c'est des solutions du passé. Vous nous parlez de la voiture bientôt autonome, intelligente, qui vont permettre d'avoir des voitures qui vont se suivre les unes derrière les autres. Vous réinventez ce qui existe depuis des décennies. Ça s'appelle un train, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député.